Ok, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est toujours moi, votre frère Claude de Cita, ami et camarade. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur l'ennemi de votre couple. Donc, l'ennemi de notre couple se trouve au milieu de nous. Donc, l'ennemi de notre couple ou notre rival. C'est-à-dire que votre rival se trouve au milieu de vous. Eh bien, vous allez convenir avec moi que toujours et toujours dans le couple, nous avons toujours des problèmes, nous avons toujours des situations, nous avons toujours des sujets qui nous dépassent, nous avons toujours des discussions, nous avons toujours des discussions, nous avons toujours, je dirais vraiment des disputes, qui sont toujours provoquées, causées, soit par quelqu'un, soit par une attitude. Alors, rapidement, voilà pourquoi sur notre tablette, comme j'ai toujours précisé, tablette des sujets, tablette des thèmes, nous avons choisi le thème le rival, donc qui n'est que notre ennemi. Ça peut être la rivale, ça peut être le rival, mais qui n'est que notre ennemi et qui se trouve toujours au milieu de nous, qui vit avec nous, qui marche avec nous. Alors c'est qui cette rivale? C'est qui cette rivale? C'est qui ce rival? C'est qui cet ennemi? Et rapidement, vous allez convenir avec moi que la rivale ne peut pas être, ou le rival ne peut pas être quelqu'un, mais ça peut être un comportement, ça peut être une attitude, ça peut être un caractère, ça peut être une partie de notre défaillance sur notre façon de vivre, sur notre façon de communiquer avec les autres, sur notre façon d'être. Donc rapidement, lorsque je dis l'ennemi ou la rivale de notre couple se trouve au milieu de nous, ce n'est pas c'est quelqu'un, ce n'est pas c'est une personne, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Pour ceux qui peuvent comprendre rapidement, nous allons dire que c'est notre comportement, notre caractère, notre attitude ou nos attitudes qui dérangent, qui blessent, qui font mal vis-à-vis de l'autre. Donc, la rivale, on peut nommer, ça peut être une négligence sur un fait, sur un sujet, sur un point de vue, sur la façon d'être, sur nos attitudes. Et généralement, lorsque nous sommes avec les autres, ou nous sommes avec notre partenaire, nous sommes avec notre ami, nous sommes avec quelqu'un, nous sommes avec des amis, nous nous comportons autrement. Nous nous comportons autrement simplement parce que nous dérangeons. Aujourd'hui, par la négligence, vous pouvez détruire votre couple. Par la négligence, vous pouvez salir votre image. Par la négligence, vous pouvez pousser l'autre à aller ailleurs. Par la négligence, vous pouvez, donc toi ma soeur, tu peux permettre que ton mari puisse aller dans la rue, tu peux permettre que ton mari puisse avoir un comportement néfaste, un comportement inacceptable, un comportement critiquable, un comportement étonnant. Par ton attitude, par ton comportement, par ton caractère, tu peux pousser l'autre à bout et sans te rendre compte que après, mais il va sortir de ses gants, il va sortir de son moi, il va sortir dans son cocon et à la fin, il va mal se comporter. Du coup, on ne pense pas aux retombées. Aujourd'hui, vous avez, mon frère, vous avez votre épouse, vous avez votre fiancé, vous avez votre ami, vous avez votre femme. Et votre comportement ou ton comportement peut endommager la bonne marche, peut endommager
la bonne ambiance de votre foyer. Voilà pourquoi je dis, votre rival ou votre ennemi se trouve au milieu de vous. Donc la rivale peut être pour l'homme vis-à-vis de sa femme, ou je dirais le rival peut être pour l'homme vis-à-vis de sa femme, et la rivale peut être pour la femme vis-à-vis de son mari. Et pour ça, généralement, nous avons du mal à comprendre certains points parce que nous sommes imbus de notre caractère, nous sommes imbus de notre comportement, nous sommes imbus de notre côté égocentrisme. Donc l'ego, notre ego, ce n'est que une partie, un sursaut d'orgueil, juste le mauvais côté, hein, les mauvaises manières de pouvoir déranger, parce que il y a de ceux qui prennent plaisir de pouvoir déranger leur partenaire, il y a de ceux qui prennent plaisir de pouvoir causer du tort aux autres. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je viens pour vous dire, mon frère, ma soeur, ça dépend de ce que tu fais, ce que tu présentes, de la manière que tu te comportes dans ton foyer, dans ton ménage, dans ta relation, et pourquoi pas même par ta façon de vivre avec les autres. Et nous devons comprendre, pour une femme qui veut sauvegarder son foyer, ou un homme qui veut sauvegarder son foyer, il faut toujours respecter les 3 S. Les 3 S à l'école, nous avons la science, nous avons la santé, nous avons le savoir. Hein, nous avons la science, santé, savoir. Ça veut simplement dire, la science, c'est l'intelligence, l'amour de pouvoir aimer les études. Le savoir, c'est posséder la connaissance, posséder tout ce qu'on peut dire, la quête du savoir. Hein, c'est-à-dire la quête du savoir, c'est être capable de pouvoir rendre ce que nous avons tous appris à l'école. Être capable de pouvoir dégager cette bonne lueur, ce que nous pouvons dire la partie de la connaissabilité. Parce que la science, c'est tout ce qui nous renvoie à l'intelligentsia, c'est tout ce qui nous renvoie au domaine de l'intelligence, hein, le volet intelligible. Mais le savoir, ça nous renvoie à la sagesse, ça nous renvoie à la connaissance, ça nous renvoie à tout ce que nous pouvons avoir comme bagage intellectuel, tout ce que nous pouvons avoir comme culture intellectuelle. Et la santé, ben, pour réussir dans les études, il faut avoir une bonne santé, une santé de fer, et aller un peu plus loin. Alors, si vous n'avez pas cette santé, vous n'avez pas ce côté sain, ou un corps sain, ou on pourrait dire, je pourrais dire une santé saine, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ce corps qui répond au rythme scolaire, ben, tout le temps vous serez malade. Alors si tout le temps vous êtes malade, cela revient à dire que ben, vous allez rater des cours, vous allez rater des devoirs, vous allez rater des explications, vous allez rater des thèmes. Toutefois, il faudrait vous mettre à la ligne, il faudrait recopier les leçons, il faudrait courir derrière les collègues, il faudrait courir derrière les amis pour se mettre à jour. Et entre-temps, vous êtes en train de perdre. Ça peut être des semestres, ça peut être des trimestres, et pourquoi pas, ça peut être l'année, parce que vous avez mal assimilé, les cours. Et c'est pareil pour ceux qui prient. Pour ceux qui prient, nous avons besoin des 3 S. Donc vous allez comprendre que dans la vie, le concept 3 S domine. Les 3 S nous renvoient à ce que nous allons appeler spiritualité. Donc la spiritualité, la sainteté, et encore nous avons la science. Mais là, la science, c'est l'état de prière.
l'état de prière qui nous amène à aimer Dieu, à prier, à être toujours fervent dans la prière, à garder cet état d'esprit, le mental, dans la chasteté pour ceux qui sont dans la chasteté, dans la recherche pour ceux qui sont dans la connaissance, la connexion avec Dieu, dans les prières pour ceux qui suivent les semaines culturelles prières, bien sûr, les semaines de prière, ça dépend, pour ceux qui font des travaux spirituels. Et revenir sur le domaine, comme je disais, spirituel, sainteté et science. Donc là, j'ai défini la science. La sainteté, c'est tout ce qui nous ramène à l'état pur. C'est-à-dire que, vous savez, la pureté, Dieu nous recommande d'être toujours pur et avoir toujours un corps sain, éviter toujours tout ce qui sort de la bouche, éviter tout ce qui peut causer du tort aux autres. Donc, une hygiène spirituelle. Et à savoir la spiritualité, donc notre manière de vivre, donc notre manière d'être. Alors, vous allez convenir avec moi que dans la société, que ce soit dans la prière, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos vies, il faut respecter les 3 S. Du coup, dans le monde sentimental, pour ne pas dire dans le mariage, dans tout ce qui est amour, dans tout ce qui est sentiment, dans tout ce qui est la vie en couple, la vie à deux, l'aimance, nous avons besoin de la maîtrise des 3 S. Les 3 S ici nous renvoient à quoi? Nous avons, veuillez m'excuser, je ne peux pas tellement trop en souligner, mais nous allons passer rapidement. Donc nous avons sexe, nous avons sauce, nous avons sourire. Donc nous avons le sexe, la sauce et le sourire. Ce sont les 3 S. Le sexe pour une culture, c'est important. La culture sur ce point-là, hein, vous voyez, parce qu'il y a de ceux qui ne se rendent pas compte que en partant avec leur époux ou leur épouse, en partant avec leur femme, en partant avec leur ami, en partant avec leur fiancé, parfois là-bas c'est pas bien fait, c'est pas bien respecté, ce n'est pas arrivé aux normes, on n'a pas pu avoir ce langage, cette communication de demander si vraiment il y a satisfaction ou il n'y a pas satisfaction. Mais on se dit, bon, moi je prends mon pied et le reste, basta. Là, il y a un problème. Donc, je refuse de repréciser ce mot, ce concept, pour le respect de tout le monde, parce que parfois, il peut y avoir des enfants qui peuvent suivre cette vidéo, il peut y avoir des enfants qui peuvent tomber sur, sur ces images, hein, sur cette vidéo, et voilà, je boucle par là, il faudrait qu'il y ait cette culture. Mon frère, ma soeur, établissez une communication parfaite dans votre amour pour éviter le pire. Alors, nous allons souligner le mot sourire. Le sourire nous renvoie à tout ce qui est accueil, à tout ce qui est réception, à tout ce qui est problème, à tout ce qui est situation dans le couple, dans le ménage, dans la relation et dans nos amours. Et du coup, nous allons constater qu'il y a certaines femmes, quand c'est comme ça, ben, elles se disent que non, moi ça c'est pas mon problème. Si le monsieur a sa situation, je ne vois pas comment conseiller ce monsieur, je ne vois pas comment apporter un plus. Surtout lorsque ces hommes, ou des frères qui ont des problèmes avec les parents, les amis, au boulot, son entourage, la femme ne peut rien dire. Donc, tout ça, ça fait partie de la réception parce que lorsque je parle des 3 S, le premier S qui est le sexe, le sourire nous renvoie dire au salon. Le salon, c'est le milieu auquel on reçoit tout le monde, le milieu auquel on lave le linge sale en famille. C'est-à-dire lorsque vous avez une situation, ben, il faudrait que vous vous retrouvez en famille et que vous puissiez dire aux autres ou à l'un envers l'autre ou l'autre envers son partenaire ce qui n'a pas marché,
ce qui a marché et ce qui ne va pas. Donc vous allez voir que nous sommes dans la case du sourire. Le sourire, ça ne veut pas toujours dire avoir des dents dehors. Ça ne veut pas toujours dire toujours rire. Ça ne veut pas toujours dire être toujours en état de jovialité. Mais pourtant, nous avons le concept sourire. Donc ça veut simplement dire l'accueil. Dans l'accueil, nous avons la famille, nous avons les amis, nous avons les enfants, nous avons nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas s'ignorer lorsqu'on est en face d'une situation. Et ensuite, nous allons souligner le volet sauce. Ma soeur, mon frère, l'un des points les plus culminants, c'est-à-dire que le sommet des sommets, en oubliant ce qu'on peut dire comme le sexe, qu'on peut dire comme le sourire, vient la sauce. Donc la sauce nous renvoie dans la cuisine. La cuisine, c'est là où on peut se dire, ça fait partie de la réception, mais une réception orientée. Parce que il y a la réception avec le sourire, on est au salon, on papote, on se dit tout, on suit la télé. Pour ceux qui peuvent avoir quelque chose à grignoter, ils grignotent. Mais lorsque nous arrivons à une réception bien faite et bien ciblée, en ce moment-là, nous allons passer à table. Alors, il faudrait qu'il y ait bien évidemment quelque chose à préparer pour mettre sous la dent. Mais si vous allez remarquer qu'il y a certaines femmes, il y a certaines sœurs, nous allons souligner, hein, il y a peu de femmes qui aiment faire la cuisine actuellement. Beaucoup pensent se retrouver, on se retrouve dans un restaurant, on se retrouve quelque part, on essaie d'acheter quelque chose, un vite fait, on essaie de manger comme ça pour papoter. Mais ce n'est pas bon, ma soeur. Toi qui me suis aujourd'hui, ce n'est pas bon parce que tu es appelé, toi, à maintenir ton foyer. Tu es appelé, toi, à garder ce qui est important pour toi. Tu es appelé, toi, à vivre en paix avec ton mari. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à cuisiner, il faut apprendre à préparer, il faut apprendre à cooker. Si tu ne sais pas le faire, essaie peut-être de te rapprocher auprès de ta copine, auprès de ta tante, auprès même des membres de la famille de ton mari. Ça peut être sa soeur, ça peut être sa tantine, ça peut être si sa maman est encore vivante plutôt, ça peut être sa maman. Si sa maman est encore vivante, ça peut être sa maman. Tu passes de temps à autre le week-end. Tu essaies d'apprendre ce que le monsieur aime. Tu essaies de voir ce qu'il apprécie. Tu essaies un peu de demander à la maman. Tu essaies un peu de t'approcher de sa cousine. Il y a toujours quelqu'un sur qui le mari ou la femme s'appuie. C'est pareil aussi pour le monsieur. On n'a pas dit qu'il n'y a que des femmes qui peuvent rentrer dans la cuisine. On n'a pas dit qu'il n'y a que des femmes qui peuvent recevoir. On n'a pas dit qu'il y a des femmes qui doivent toujours faire ce que les hommes veulent. Mais aussi les hommes doivent aussi remettre l'ascenseur. Donc toi aussi mon frère qui me suit, aujourd'hui, il faudrait que tu saches. Parfois il y a des moments que madame a besoin de manger ce que toi tu prépares. Parfois il y a des moments, madame a besoin de venir trouver à table que toi aussi tu as pu faire quelque chose. Même si ce n'est pas grand chose, même si ce n'est pas quelque chose de qualitatif, mais essaie de donner le maximum de toi-même. Et quand tu ne comprends pas, quand tu ne sais pas, quand tu ne maîtrises pas, demande à ta femme comment ça se passe. Parce que généralement, les hommes n'aiment pas rentrer dans la cuisine, se retrouver face aux casséroles. Généralement, les hommes évitent les marmites. Les hommes préfèrent rester devant la télé, des pieds croisés, et en train soit de mâchouer ou en train de grignoter quelque chose et suivre les émissions, la télé. Mais c'est madame qui concocte les marmites dans la cuisine. Et parfois même, toi mon frère, tu n'as pas le temps de te mettre dans la cuisine avec ta femme pour demander
peut-être qu'elle a besoin du sel, tu peux l'accompagner dans ce sens que tu te fasses un apprenti cuisinier. Généralement, nous avons tous ces problèmes. Quand je dis tous, je ne peux pas me mettre à côté, même si je ne le fais pas, mais il faudrait toujours prendre la majorité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui cuisinent, il n'y a pas des hommes qui aident les femmes, mais nous prenons la majorité. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire, toi mon frère, si aujourd'hui tu n'as pas le temps de pouvoir faire quelque chose, ne cherche pas à dire que ta femme te trompe, ta femme a changé de comportement, ta femme est devenue bizarre, ta femme est devenue ceci, elle est devenue cela, parce que tu n'arrives pas à la maîtriser. C'est tous ces problèmes-là se vivent que dans votre maison. Tous ces problèmes-là se vivent que chez vous. Tous ces problèmes-là se vivent que dans votre union. Il n'y a pas quelqu'un à accuser. Il n'y a pas quelqu'un à déranger. Laissez les pasteurs aussi se reposer. Laissez Dieu aussi se reposer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus assumer nos torts. Nous ne voulons plus assumer nos erreurs. Nous ne voulons plus reconnaître que nous avons fauté, nous avons failli quelque part et il faudrait reparer. Nous ne savions pas reparer. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, ça peut être ton époux, ça peut être ton fiancé, ça peut être ton ami. Nous ne savions plus comment reparer nos situations. Nous ne savons plus comment faire pour maintenir nos couples en paix. Donc, mon frère, ma soeur, essaie de regarder les 3 S. Je refuse de citer le premier S et je reste sur le sourire et la sauce, qui n'est que le sourire, qui n'est que l'accueil. Tout ce qui rentre en vigueur. Tu as besoin d'accompagner ton mari dans ses projets. Tu as besoin de proposer quelque chose à ton mari. Ce n'est pas pour autant dire que tu es démissionnaire. Tu ne veux pas parler. Il faut parler. Il faut dire à l'homme, mon chéri, c'est pas comme ça. Il faudrait que moi aussi je contribue dans la maison. Même si je ne peux pas apporter un plus dans le volet financier, mais dans le conseil, je peux beaucoup apporter. Parce que généralement, beaucoup de femmes se sont maîtrisées. Beaucoup de femmes se sont piétinées. Beaucoup de femmes n'ont pas de parole dans leur couple. Et ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à un homme, mon frère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui prêtes oreille à cette vidéo, essaie de régler avec ta femme. Essaie de voir là où vous avez failli. Essaie de voir là où toi, tu as piétiné ta femme. Essaie de voir là où tu n'as pas donné la possibilité de pouvoir s'exprimer. Là où tu n'as pas donné la possibilité de pouvoir te conseiller. Et elle a été frustrée. Elle reste dans sa frustration. Du coup, elle se replie sur elle-même. Et aujourd'hui, tu commences à penser qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir avec ta femme. Non, il n'y a personne. C'est juste ton état mental. C'est juste toi qui te trompes. C'est juste ton esprit de suffisance. C'est juste ton côté égocentrique. C'est juste ton orgueil. C'est juste ta façon de voir les choses. C'est juste ton jugement. C'est juste ton indifférence. Eh oui, ton indifférence. C'est juste ton ego, mon frère. Revois ta carte. Revois ta carte. Ton épouse t'aime toujours. Sinon, elle devait divorcer. Ton épouse t'aime toujours. Sinon, elle devait dire que bon, je repars chez mes parents. Ton épouse t'aime toujours. Sinon, elle devait dire que on n'arrête pas là. Mais tu ne fournis aucun effort. Et tu es en train de penser qu'il y a eu quelqu'un. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui enterre ta femme. Tu penses qu'il y a un rival. Tu penses qu'il y a une situation où quelqu'un se cache derrière une forêt. Une forêt imagée que toi, tu ne sembles pas voir. C'est pareil pour madame. Prenez besoin de dire que mon mari ne m'aime plus. Apparemment, il a trouvé quelqu'un d'autre. Prenez besoin de dire que mon ami me trompe. Prenez besoin de dire que je pense que
il n'y a plus de sentiments envers moi. Mon ami, je pense qu'il ne me regarde plus comme avant. Je pense qu'il fait des choses sur moi. Je pense qu'il doute de mes sentiments. Je pense qu'il me prépare un coup. Non. Non, ma soeur. Les 3 S. Sexe, sauce, sourire. Ou sexe, sourire, sauce. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre avec ton mari? Qu'est-ce que tu proposes dans la chambre avec ton partenaire? Qu'est-ce que tu proposes dans la chambre avec ton époux? Il y a de ceux qui disent, ah oui, vous savez, à chaque fois, lorsqu'on le fait, fin de fin, c'est pour se faire bousiller, c'est pour se faire détruire, c'est pour se faire gaspiller, c'est pour arriver à un point, généralement, le monsieur n'aura plus besoin de vous parce qu'il en a tellement trop fait. Mais j'aimerais poser une question. Pourquoi lorsque vous refusez, et si, par erreur, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, et si par erreur, on ne le souhaite pas, il arrivait à aller dehors, parce que nous sommes en train de parler sur le thème, l'ennemi, qui est notre rival, se trouve au milieu de nous. Et s'il arrivait d'aller dehors, pourquoi au dehors, là, le dehors, tout le temps quand tu le demandes, on donne, et à la maison on ne donne pas, et le dehors n'est pas fatigué. Et le dehors ne se met pas des idées comme vous le faites, vous qui êtes dans les maisons, pour dire que si je le fais, si je fais ceci, demain, après-demain, il ne va plus me regarder comme il me regardait avant. Pourquoi dehors, ce n'est plus le cas? Ou ce n'est pas le cas? Dehors, là, quand ils arrivent, dehors, ces hommes-là, tout le temps, on les serve. Tout le temps, on les donne. Tout le temps, on leur donne ce qu'ils cherchent. Tout le temps, ils mangent ce qu'ils veulent. Pourquoi? Revisez la note. Ma soeur, essaie de reviser la note aujourd'hui. Et il y a de ceux qui disent, ah non, ben, tu sais, moi j'ai tellement proposé et après je ne sais plus quoi proposer. Et non, mais il faut faire des recherches, il faut faire la culture. C'est une culture, j'ai dit que c'est une culture. Il faut toujours apporter quelque chose de nouveau. On n'a pas toujours dit, toutefois, il faut le faire seulement comme vous voulez le faire. Je refuse de préciser parce que les enfants peuvent tomber sur cette vidéo. Toutefois, il faut le faire comme vous voulez le faire. Non! On peut commencer par les balades. Pour ceux qui aiment prier, ils peuvent commencer par la Bible, ce n'est pas un péché. Vous lisez vos passages bibliques, vous causez, vous faites le partage. Après, madame peut dire, bon chérie, on fait un peu la Bible, moi aussi j'ai besoin de toi. Vous voyez? Ce n'est pas pour être, comme disent les gens, peut-être pour salir Dieu. Ce n'est pas pour dire que non, bon, vous êtes souillés. Vous avez fait votre évangile, vous avez fait votre partage biblique, mais même Dieu, pourquoi il a créé la loi de la procréation? On voit beaucoup des hommes de Dieu se cacher derrière la prière. Mais vous avez été mis au monde par les parents. Il y a un problème. Pour ceux qui aiment prendre la bibine, pour ceux qui aiment prendre la bière, prenez votre bière. Madame, mets la bière à côté pour ton mari. Prépare la bonne sauce qu'il a mangée, qu'il essaie de manger. Essaie de faire les attouchements. Essaie de faire un peu ce que tu peux faire là pour l'attirer. Et après, à la fin, ben voilà. Pour ceux qui aiment faire les balades, mais allez-y en balade. Pour ceux qui aiment aller au restaurant, allez au restaurant. Faites-vous plaisir. À côté de ça, nous avons l'accueil. Dans l'accueil, nous avons l'accompagnement des couples. Est-ce que c'est madame qui doit accompagner le monsieur ou c'est le monsieur qui doit accompagner son mari? Mais ça aussi, c'est un problème. Il y a de ceux qui disent que oui, moi je ne mets pas mon nez dans ses affaires, moi je ne mets pas mon nez dans ce qu'il fait, et bon, qu'il se débrouille. Mais le jour qu'il a un problème, ben on va te poser des questions. Quel était ton apport dans ce mariage? Quel était ton apport dans ce couple?
Oui, tu as eu des enfants avec ce monsieur, mais le jour qu'il a un problème, à supposer que c'est un monsieur aujourd'hui qui est dans les affaires, demain il a l'AVC, tu fais comment? Il y a eu 2 ou 3 voitures qui ont fait, qui ont cogné les gens de l'autre côté et le monsieur doit payer tout ce qu'on appelle assurance. Et aujourd'hui, il se trouve en difficulté. Et après, bien après, il bazarde la société et ce sont les dettes qui arrivent, le monsieur n'arrive plus, pouf, il meurt. Tu restes avec les enfants? Oui, mais comme tu ne voulais pas parler. Voilà. Tu n'auras que tes yeux à pleurer et à te plaindre avec Dieu. Même Dieu va te dire que, mais attendez, moi j'ai tout fait, vous avez eu la richesse, vous avez eu tout ce qu'il fallait, mais quel était ton apport dans le couple? Pour ceux qui ne savent pas préparer, essayez de voir la cuisine. Forcez-vous. Attirez vos maris. Oui, il faut le faire. Eh bien, aujourd'hui on ne s'arrête pas là. Moi c'est votre frère, ami et connaissance, camarade, Claude Sita. Nous étions sur le thème votre rival se trouve au milieu de vous. Votre rival se trouve au milieu de votre couple. Votre rival n'est pas loin. Il marche avec vous. Donc, grosso modo, nous allons dire, votre rival est au milieu de vous. Maintenant, pour éviter que au milieu de nous, le rival ou la rivale, parce que le rival, c'est pour le monsieur vis-à-vis de sa femme, la rivale, c'est pour la femme vis-à-vis de son mari. Donc, pour éviter cela, hein, que nous ayons de telles situations qu'il y a un rival ou il y a une rivale à côté de nous, eh bien, essayons de soigner nos habitudes. Soignons nos habitudes, essayons de voir ce qui ne marche pas. Pour moi, je vous dis merci, ciao, à nous revoir la semaine prochaine. Merci, merci, portez-vous bien, merci.